Je me présente Valérie-Anne Côté-Lemay, psychoéducatrice et coordonnatrice de l'organisme Sésame Saint-Eustache. Moi, c'est Elisabeth de l'entreprise Défie-toi. On était participante à la première édition du projet Les Mentors, puis on va être vos animatrices pour la soirée pour une 3e année de suite. Donc, Persévérons ensemble et les Carrefour Jeunesse Emploi Thérèse de Blainville et de la MRC Deux-Montagnes sont heureux de vous accueillir à cette 4e édition déjà. Persévérons ensemble, c'est un organisme communautaire de la région qui soutient, bonifie, développe des projets et des initiatives en collaboration avec les acteurs du milieu afin de valoriser la persévérance et la réussite personnelle et scolaire sur le territoire centre de service scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles. Un bref historique sur le projet. En fait, le projet des mentors est un projet inspiré du forum Tous complices pour la communauté de la MRC Deux-Montagnes qui a eu lieu il y a 5 ans. Cette initiative du Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Deux-Montagnes a été un franc succès et c'est pourquoi on a décidé de poursuivre en fait là, ce projet sur notre territoire, soit celui de la CSSNI. Le principe du projet est simple. Des jeunes âgés entre 12 et 29 ans ont déposé des projets d'ordre sociaux, éducatifs, entrepreneuriaux auprès de leur CJE. Au terme de ces rencontres, les jeunes ont été sélectionnés pour venir présenter leurs projets ici, ce soir, à un panel de 5 mentors. Des mentors, en fait, là, du milieu des affaires locales. Par ce projet Les Mentors, les membres du comité organisateur souhaitent développer les valeurs entrepreneuriales, de persévérance scolaire et sociale auprès des jeunes de notre communauté. Pour créer un projet à la hauteur des couleurs de la région, Persévérons ensemble s'est entouré de plusieurs collaborateurs. Donc, en premier lieu, il y a Martine Daigneault de Persévérons ensemble, Marie Saint-Jacques du Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC Deux-Montagnes, Sophie Bédard et Sylvain Hébert du Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC Thérèse de Blainville, Sébastien Julien et Daniel Gagnon de la machine 4771. Donc, merci à tous pour votre collaboration qui est exemplaire. Afin de vous permettre de passer une agréable soirée à la hauteur du talent et de la créativité des jeunes qui nous présenteront leur projet ce soir, nous avons fait appel à des partenaires généreux. Donc, on remercie TLA Graph pour l'affiche et les visuels des mentors, Persévérons ensemble et les Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC Thérèse de Blainville de Deux-Montagnes, Madame Louise Chabot, députée de Thérèse de Blainville, et Monsieur Luc Desilets, député de la Rivière des Mille-Îles pour les bourses. Alors, tout d'abord, on va présenter en fait les 5 mentors qui seront avec nous ce soir. Nous commençons avec Madame Christine Vachon. Elle est détentrice d'un baccalauréat en sciences comptables de l'UQAM et de maîtrise en développement des organisations de l'Université Laval. En 92, elle acquiert la librairie Boisbriand après avoir travaillé à temps partiel pendant ses études. Désirant relever de nouveaux défis, elle vend son entreprise en 2007 et assume la direction par intérim du Fonds communautaire d'accès au microcrédit. Conquise par le milieu communautaire, elle offre désormais son expertise de gestionnaire depuis 2010 en tant que directrice générale au Resto Pop Thérèse de Blainville. En plus de s'impliquer sur plusieurs tables de concertation de la région, Madame Vachon a été administratrice de plusieurs conseils d'administration, dont le Conseil régional du développement social des Laurentides, le Réseau québécois du crédit communautaire et le Café de la Maison. Elle siège toujours au conseil d'administration de la table de concertation sur la pauvreté Thérèse de Blainville à titre de présidente et du Carrefour Jeunesse Emploi Thérèse de Blainville à titre de vice-présidente. De plus, elle a été nommée personnalité de l'année par la CCITB en 2017. Le Resto Pop Thérèse de Blainville est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de soulager la pauvreté en offrant des repas complets et équilibrés à prix modique à la communauté vivant une situation financière difficile et en permettant à des jeunes démunis ciblés par le milieu scolaire de recevoir gratuitement un dîner à tous les jours de classe. Maintenant, on va vous présenter Mme Linda Petrosa. Elle est détentrice d'un baccalauréat en administration de l'Université Concordia en ressources humaines et marketing. Issue d'une famille d'entrepreneurs, Linda baigne dans le milieu de l'entrepreneuriat depuis toujours. Celle qui a débuté sa carrière dans le restaurant familial de son père, un immigrant italien, poursuivant son parcours qui l'amena à travailler dans le domaine de l'hôtellerie et dans le monde financier pour le développement et la gestion de programmes de fidélisation.
Aujourd'hui encore, Linda est entourée d'entrepreneurs inspirants grâce à Ralic, la compagnie fondée par son conjoint et ses frères. Impliquée dans sa communauté, Linda a occupé le poste d'animatrice sur le conseil d'administration de Megagym à Blainville, en plus de siéger sur celui de parrainage civique Basse-Laurentide pendant plusieurs années. Choyée par la vie, Linda souhaite redonner au suivant et cofonde en 2017 la Fondation Fémina, qui a comme mission de supporter les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales, où elle porte également le titre de présidente du conseil d'administration. Celle qui agit depuis plusieurs années à titre de directrice culture et marque de Ralic est heureuse de pouvoir mettre à profit son expérience en conseillant et en accompagnant les entrepreneurs de demain. Poursuivons avec Monsieur Luc Landry. C'est à l'université qu'il a compris qu'il voulait être en affaires. Alors qu'il assistait à la présentation d'un entrepreneur, il a aussi compris qu'il était impératif de savoir vendre. Or, depuis ce jour, à travers les différentes entreprises où il a pris place, il s'est toujours attardé au volet développement des affaires. Au fil des années, il a su développer une grande expertise dans ce domaine. Une des valeurs de Luc est de redonner. Depuis de nombreuses années, il s'implique à la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville. De plus, il a fait du mentorat d'affaires avec des jeunes entrepreneurs pour partager et échanger afin de contribuer à leur succès. Monsieur Landry est conseiller d'affaires chez Groupe Landry au niveau de l'investissement, la création et la gestion de projets d'affaires. Nathalie Bré est détentrice d'un baccalauréat en psychosociologie de la communication. Elle est présidente du conseil d'administration de TVBL depuis 2017 et administratrice depuis 2013. Elle est également ambassadrice de la diversité pour ABL Immigration, et ce depuis 2019, et elle est membre de l'organisme Au Grenier Populaire. Madame Bré a une vaste bibliothèque professionnelle avec des postes en communication et marketing, en transition de carrière et en ressources humaines et en développement des affaires. En 2015, elle a créé son entreprise Lumina Stratégie, où elle tient les rôles de consultante et formatrice en marketing. Finalement, M. Nicolas Caron a obtenu un certificat en philosophie en 2010. C'est un ancien enseignant qui a œuvré à la CSSMI de 2013 à 2019, ainsi qu'à Ivoïvic, commission scolaire de Cativic de 2007 à 2008. La jeunesse l'a toujours intéressé et c'est pourquoi, avant d'être enseignant, il a été moniteur à la base de plein air Géronimo et 4 saisons de 2001 à 2003. Depuis 2018, M. Caron est courtier immobilier pour la bannière Proprio Direct. Merci à chacun de vous pour votre présence et votre implication. Donc, parlons du déroulement de la soirée. Avant de laisser place à nos vedettes, laissez-moi vous expliquer le déroulement de la présentation des projets. D'abord, chaque jeune ou équipe de jeunes aura maximum 5 minutes pour présenter leur projet devant les 5 mentors. Par la suite, les mentors auront 4 minutes supplémentaires pour poser leurs questions et émettre leurs commentaires aux jeunes. Une fois la période de questions terminée, les mentors prendront 2 minutes de délibération et au retour, ils dévoileront le soutien offert ainsi que le montant de la bourse accordée. On serait prêt à présenter dans le fond le premier projet à recevoir les jeunes. Bonjour, merci de nous recevoir pour notre présentation. Je nous présente, je m'appelle Sam. Voici mes collègues pour le projet Jade, Jessie, Marie-Chantal et Lisa-Marie, l'intervenante de la Maison des Jeunes, Basse-Laurentide. On fait appel à vous pour de l'aide concernant notre projet de décoration de la Maison des Jeunes. En bref, la Maison des Jeunes existe depuis 1984 et on a aménagé dans la maison actuelle en 1990. Depuis, des travaux ont été faits pour réaménager l'espace et prendre soin de la bâtisse. Les derniers travaux pour la garder au goût du jour ont été faits en 2003. Mon équipe et moi avons donc envie de mettre la maison à notre couleur. C'est un projet de décoration et de restauration, peinturer, réparer ce qui est brisé, murs, fenêtres, planchers, etc. Et mettre à nos goûts les meubles que nous avons déjà. On veut réussir à créer un endroit où les jeunes vont aimer être et vont se sentir en sécurité. C'est nous, les 4 jeunes, qui avons donné nos idées à Lisa-Marie. Elle, après, elle vérifie qu'est-ce qui est possible de faire et on fait appel à des bénévoles
ou des professionnels pour faire les travaux. 2 designers donnent leur temps bénévole pour nous aider et nous donner des conseils sur l'aménagement de la maison de décoration. Merci d'ailleurs aux 2 designers. On a besoin de vous pour nous donner des contacts si vous en avez, pour faire affaire avec des professionnels et recueillir des noms de matériel. Nous avons aussi besoin d'argent. À la Maison des Jeunes finance une grosse partie du projet. Nous sommes aussi associés à des professionnels bénévoles, mais nous avons aussi besoin d'un coup de main pour se permettre de mettre vraiment la maison à notre goût. Pour l'achat de lumière, par exemple, des poignées d'armoires et des chaises, etc. Les étapes ont été de faire approuver le projet par le conseil d'administration, trouver des partenaires, recueillir les idées des jeunes, former un comité, recueillir les besoins des terres. Nous sommes maintenant à recueillir des matériels de décoration et commencer les travaux. Fait que là, on est au 3e étage. En ce moment, on a changé le plancher bleu, qui était d'ailleurs très dégueulasse, pour un plancher pas mal plus beau. L'ambiance est pas mal plus chaleureuse. Avant, les murs étaient tous blancs, c'était plate. On a changé la table de billard, on a mis des... Ça, c'est juste en haut. On a mis des miroirs pour pouvoir danser. On a aussi mis une place musique où est-ce qu'on peut faire de la musique, dans le fond, logiquement. Puis pour le bureau des intervenants, on a repeinturé, redécoré, puis on a mis une allure plus chaleureuse. Donc voilà, on espère que notre projet vous intéresse et les 145 jeunes qui fréquentent la MDJ chaque année vous remercient de nous avoir écoutés. On est prêt à recevoir vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Félicitations pour votre beau projet. Donc, on va laisser les mentors, en fait, vous adresser la parole et vous donner des commentaires, poser leurs questions. Donc, à vous de jouer, les mentors. Ben, moi, je peux commencer. Moi, j'avais besoin de savoir s'ils ont déjà des gens, des manœuvres, des gens qui ont fait, par exemple, parce que vous avez nommé des réparations. Est-ce qu'il y en a qui ont fait des rénovations? Quelles sont-elles? C'est quoi vos besoins là-dessus? Là? Puis, est-ce que vous avez des personnes pour ça déjà? Je peux répondre, vous ne me voyez pas, là, mais ouais. Parce que c'est une question plus technique, mais on a en effet des contacts bénévoles un peu style homme à tout faire qui peuvent nous aider, mais c'est sûr qu'on manque jamais de contacts pour nous aider dans les rénovations de la Maison des Jeunes, considérant que c'est du bénévolat pour la plupart du temps. Ça nous fait plaisir d'accueillir qui peut nous aider. Mais on a eu en ce moment des contacts qui se sont occupés de changer les planchers, entre autres. Là. C'est les grosses rénovations qui ont été faites parce que le projet des jeunes consiste plus à redécorer, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de démolir de murs. Là. Ça va. On va juste repeinturer puis redécorer. Parfait. Merci. Moi, j'aurais une question. Dans les différentes pièces que vous nous avez nommées, laquelle est la plus importante pour vous? Qu'est-ce que vous voulez faire comme décoration? Comment vous voulez la redécorer? La pièce la plus importante, c'est, moi, je trouve que c'est le 3e étage. Parce que c'est, dans le fond, c'est la pièce où, genre, on peut faire de la musique, on peut danser, on peut jouer au pool. Puis c'est vraiment la pièce où faut que ça soit, les murs, faut que ça soit vraiment bien pour que dès qu'on arrive là-bas, on se sente bien, qu'on se sent en sécurité, puis c'est sûr-là. Génial. Est-ce qu'il y avait un autre mentor qui avait une question? J'en avais une. Pour votre projet, donc félicitations pour votre projet en passant, super intéressant comme projet. Vous avez mentionné avoir besoin possiblement de luminaires, donc je me questionnais, est-ce qu'il y a un nombre de luminaires que vous avez besoin en particulier? Est-ce que vous le savez? On a environ besoin de 7. 7 luminaires? Ouais. Merci. Si ça va, on passerait à la délibération des mentors. Bonjour. Bonjour. Donc, nous avons fait la délibération. J'ai le bonheur de vous annoncer que les mentors ont des choses à vous proposer. Donc, en premier lieu, M. Luc Landry vous propose de vous mettre en contact avec Amiat Gélina, une firme comptable qui participe généralement financièrement aux activités de la Maison des Jeunes, donc qui pourrait peut-être être en mesure de vous supporter financièrement dans votre projet, à confirmer, mais il va pouvoir vous mettre en contact avec la personne ressource.
Ensuite, Linda Petrosa peut vous mettre en contact avec un grossiste de luminaires qui pourrait vous avoir possiblement des bons prix. Donc, elle ici va vous transmettre les coordonnées prochainement, en fait, pour que vous entrez en contact avec cette personne-là. Et en fait, l'organisation, l'ensemble des mentors, là, vous offre une bourse de 500 $ pour votre projet pour que vous puissiez redécorer votre maison des jeunes à votre goût. Donc, félicitations pour votre projet. C'est vraiment chouette. Merci pour vos dons. Merci. Merci. Bonne journée. Bravo la gang. Bravo. Alors, nous accueillons maintenant la deuxième équipe, soit le potager ténébreux. Nous accueillons Cassandra Charbonneau, Charlotte Rebillard et Kimberly Hamelin du B de la Polyvalente de Montagne. Donc, à vous la parole et bonne présentation. Bon, bonsoir. Nous sommes des élèves qui représentons notre classe de PO3. Nous sommes en tout 12 au total. Dans notre programme, nous avons des cours qui remplacent certains cours réguliers. Par exemple, celui des sensibilisations. Je recommence, désolé. Sensibilisation de l'entrepreneuriat qui nous donne l'opportunité d'obtenir des crédits de secondaire 4. Pendant ce cours, nous avons eu à prendre une décision sur un projet que nous voulions mettre sur pied. Nous avons donc décidé de démarrer un projet de cercle. Nous avons 3 cercles comme ici, dans le fond. On en a 3. Et nous avons remarqué lors du confinement que les gens apportaient une attention particulière à leur alimentation. Donc, l'idée de faire pousser des tomates et des concombres et des fleurs nous est venue. Si nous réussissons à produire plusieurs plants, nous aimerions en donner dans des jardins communautaires de notre région. Nous offrirons les plants restants au personnel de notre école. Avec le temps, nous avons pu apprendre la persévérance, l'engagement et la débrouillardise. La persévérance, car le fait que nous n'avons pas de fenêtre en classe rend plus difficile que nos plants poussent, qu'ils survivent. L'engagement, car chacun de nous avons eu et auront des tâches particulières à faire, comme assembler les étagères comme ici, semer les graines, arroser les plants et les transplanter dans des pots avant de les offrir dans les jardins communautaires. Dans le fond, on a semé les graines là-dedans. On a fait 288 comme ça et à la fin du projet, on aimerait en avoir 200 qui sont viables. Finalement, la débrouillardise, car nous n'avons pas de cours de sciences, donc on ne se connaît pas vraiment dans le domaine, donc nous avons dû faire des recherches pour s'informer sur le sujet. Nous avons également dû travailler en équipe pour la coopération de tous les élèves qui étaient nécessaires. Nous avons déjà reçu 3 000 $ de la Fondation de la Caisse populaire des jardins afin de nous aider à démarrer notre projet. Avec l'argent que nous recevons, nous allons acheter des pots de transplantation comme ceci, de l'engrais, de la terre et des collants avec nos logos qui nous mettons notre collant de On peut vous montrer de plus proche, dans le fond. C'est ça, les collants qu'on colle dessus. Nous sommes tout de même privilégiés d'avoir un 20 % de rabais chez Éco-Verdure afin de pouvoir économiser sur nos futurs achats. Donc, voilà notre résumé. Avez-vous des questions ou commentaires? En fait, c'est à votre tour, les mentors. Est-ce que vous avez des questions pour notre belle équipe avec nous? Oui. Alors, je vous félicite pour votre initiative, pour votre projet. C'est magnifique de voir ça avec aussi toute cette sensibilisation éco-responsable. En même temps, je me questionnais un petit peu à savoir comment pouvait fonctionner votre projet dans une classe sans fenêtre, mais je vois que ça vous donne la luminothérapie à tous les jours. J'imagine que ça apporte quelque chose de positif, je vous le souhaite. Je sais ce que c'est. Au Resto Pop, on a un jardin sur le toit, donc on fait de la culture urbaine et ça prend énormément de créativité et de débrouillardise. Donc, je me demandais, vous l'avez nommé, et avez-vous eu des mentors, au niveau de votre entourage ou avec vos professeurs pour vous guider, ou vous avez vraiment, vous êtes inspiré de vos propres recherches pour créer ce beau projet-là?
Ben, on a eu un peu d'aide de notre professeur, là, mais on a dû faire quand même des recherches pour plus s'informer. Félicitations, c'est fantastique. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part de nos mentors, des interrogations? Oui. Allez, oui. Je veux savoir, au final, votre projet, est-ce que c'est juste un projet d'école puis qui se termine avec la fin d'année ou vous voulez l'amener s'il y a de quoi plus tard? Ben, peut-être qu'on aimerait que ça continue l'année prochaine. En PO4. En PO4. OK. Puis est-ce que c'est juste un projet, compte tenu que c'est quand même un projet entrepreneurial, est-ce que c'est juste un projet d'école ou vous, comme futur, en fait, comme entrepreneur actuel, parce que vous avez entrepris quelque chose, vous voulez l'amener plus loin? Est-ce que vous avez l'intention d'en faire une entreprise à plus long terme, disons, là, ou quelque chose, un projet de vie ou quelque chose du genre dans votre carrière? Non. C'est correct, c'est important de savoir, c'est parfait. OK. Génial. Et pourquoi t'es hébreu? Ah. Ben, comme on l'a dit, mais vous n'avez peut-être pas compris, ben, en fait, c'est ténébreux parce que justement, on n'a pas de fenêtre dans notre classe. Ben oui. Ben oui, c'est évident. On peut fermer toutes les lumières, on voit que ça a Ouais, c'est ça, on peut fermer toutes les lumières pour que vous voyez comment il fait noir dans la classe. OK. Ah, c'est vraiment bien. Ah, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Donc, en fait, l'équipe, je vous inviterai à retourner sur le Zoom le temps de la délibération, puis on vous rappelle là, dès qu'on est prêt. Est-ce que ça vous va? Oui, parfait. Génial. On se voit dans 2 minutes. Bonjour, bienvenue parmi nous. Donc, on a plusieurs offres pour vous. Je pars par la première. Madame Christine Vachon offre de vous mettre en contact avec le responsable du jardin là, au Resto Pop, en fait, pour des conseils, pour poser vos questions, pour aller visiter, en respectant les mesures de distanciation, bien certainement, là, mais visiter, en fait, là, un autre jardin pour vous inspirer, mais bien certainement pour vous donner là, des trucs et conseils là, significatifs là, sur ce que vous faites en commun. Par la suite, Mme Nathalie Bré offre aussi de vous mettre en contact avec Argo Plus en émondage, aménagement paysager. Hein, il travaille aussi au niveau de l'implication jeunesse, donc vraiment un beau contact là, pour vous. Et M. Luc Landry va aussi vous mettre en contact avec les Jardins Dion. Et on vous offre une bourse de 500 $ pour la poursuite de votre projet. Félicitations! Bravo pour votre projet. Continuez à lâcher. Pourquoi est-ce qu'on fait des comptables? Je sais pas. Oh, j'aime ça sentir l'émotion comme ça, c'est génial. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, chère équipe? Ben non, à part merci beaucoup. Les contacts. Mais ça fait un grand plaisir de continuer votre projet et au plaisir de vous revoir avec des semences immenses. Merci. Bravo! Bravo, félicitations. Donc, on va enchaîner avec notre prochaine équipe, donc qui se nomme Mentorat par les pairs. On va accueillir Alexis Morin, Andréane Paradis, ainsi qu'Olivier Pellerin de l'école secondaire Jean-Jacques Rousseau de Boisbriand. Bonjour à tous! Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Super! Donc, l'important, en fait, ça va être qu'on vous entende vous. Je vais vous laisser vous présenter et présenter votre projet. Donc, vous avez 5 minutes, suite à quoi là, les mentors pourront vous poser des questions. Donc, c'est à vous de jouer. Parfait, merci. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je nous présente, nous représentons le projet Mentorat par les pairs de l'école secondaire Jean-Jacques Rousseau à Beaubriand. Dans le fond, c'est un conseillère en orientation qui nous a fait parvenir votre programme de financement parce qu'elle trouvait que notre projet avait un impact sans précédent dans le quotidien des jeunes et de notre école. Nous pensons que c'est une merveilleuse opportunité pour valoriser notre projet et le travail que nous avons accompli. Notre service, dans le fond, comporte 3 grands axes d'aide aux jeunes qui vont être expliqués par mes collègues. Alors, Andréane.
Dans le fond, moi, je représente le volet après l'école. Donc, après l'école, moi, je m'en vais dans des classes où est-ce qu'on est 6 jeunes à peu près. Puis, je les aide dans leurs travaux. Je leur explique un peu ce qui, moi, me motive dans l'école pour essayer de les motiver aussi. Puis, honnêtement, c'est un service qui fonctionne très bien parce qu'on est juste en hausse de demande et tous nos jeunes reviennent à toutes les fois qu'ils ont du mentorat. Ils sont toujours là. Puis moi, depuis, dans le fond, le mois de novembre, depuis qu'on a commencé, et aujourd'hui, il y a une évolution extrêmement importante que j'ai vue avec mes jeunes. Ils comprennent de mieux en mieux, c'est magnifique à voir. Mon rôle de mentor, moi, j'ai toujours vu comme plus vraiment partager mes expériences avec eux. Donc, sur ça, je laisse la parole à Lilmé qui va présenter un volet virtuel. Oui, alors, afin d'agrandir davantage notre projet, on s'est donné l'objectif de développer un service d'aide aux devoirs qui est virtuel. C'est sûr que c'est pratique en temps de pandémie, mais aussi pour les élèves qui n'ont pas accès à un transport après l'école. Ça se fait de 6 à 7 heures, 2 fois par semaine, avec une quinzaine d'élèves. Durant toute la durée, les élèves et les mentors doivent évidemment rester en vidéoconférence. Et jusqu'à maintenant, les élèves sont toujours présents, ce qui démontre que le mentor réussit à créer un lien avec l'élève malgré la distance, ce qui est encourageant pour non seulement les mentors, mais aussi les élèves. Comment ça fonctionne, c'est que les professeurs partagent avec les mentors les travaux que les élèves vont faire pour la semaine. Et là, nous, on est là pour répondre à leurs questions. Et les élèves ont aussi la possibilité de faire des travaux supplémentaires pour augmenter leurs notes. Donc, maintenant, Olivier va vous présenter le service du midi. Pour ce qui est du volet mentorat sur l'heure du midi, le but de ce volet, c'est d'apporter une aide à environ 35 élèves en difficulté qui, pour l'instant, sont répartis seulement au 2e cycle. Ces élèves sont répartis en 4 classes qui respectent leur groupe 2. Ces 4 classes-là vont être aidées par 7 tuteurs qui sont répartis dans leurs groupes respectifs. Si les élèves ont des difficultés, ils vont pouvoir être aidés par leurs tuteurs dans leur groupe respectif, le coordonnateur, moi-même, ou même un professeur volontaire qui nous aide à aider les élèves eux-mêmes. De plus, un autre but de ce volet-là, c'est de former nos nouveaux mentors de l'année prochaine, qui sont les tuteurs de cette année, qui, eux, vont prendre notre place l'année prochaine quand nous, on va quitter le secondaire. Mais le but ultime de ce volet-là, c'est d'amener les élèves à une réussite scolaire en les aidant à réaliser leurs travaux qui vont être fournis soit par les professeurs ou par nous-mêmes, soit en leur donnant des exercices que nous, on fait, ou même le professeur donne des travaux supplémentaires pour faire monter les notes. Maintenant, la parole va être à Alexis pour le mot de la fin. Merci, Olivier. Alors, dans le fond, nos 3 grands axes que vous pouvez voir ici sont pour l'instant coordonnés par un prof de l'école qui a parti le service, mais on va bientôt prendre notre envol puis on va gérer pas mal tout par nous-mêmes. Depuis le mois de novembre, le début de notre projet, on s'est réinventé plusieurs fois, puis comme vous pouvez voir, on a créé des nouvelles branches qui n'existaient pas avant. On est passé de 8 à 27 mentors. Puis on avait 20 élèves au début, 20 jeunes qu'on aidait. Maintenant, on en a 130. Ce qui démontre vraiment que ça fonctionne. Puis on peut dire qu'on a le vent dans les voiles. Avec l'aide que vous pourriez nous apporter, nous pourrons récompenser les membres de notre projet et augmenter les retombées positives communautaires de manière vraiment importante. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Génial! Écoutez, super projet, c'est vraiment inspirant. Donc, je passerai la parole au mentor, en fait, à savoir si vous avez des questions pour notre groupe. Oui, bravo. Bravo dans un premier temps de vous impliquer, puis je trouve ça bien, bien fun. Quand j'étais en 6e année, je faisais ça pour les plus jeunes de primaire, mais bon. Bref, ça j'ai une question quand même par rapport à ça. Il y a peut-être une orientation que je pourrais donner, mais qu'est-ce que exactement vous recherchez de la part des mentors? Des mentors, vous? Oui. Du projet dans soi. Tu cherches de l'argent? Tu cherches des conseils? Qu'est-ce que vous recherchez? Ben écoutez, on cherche, pour l'instant, on voulait des fonds pour pouvoir aider peut-être à financer un peu le projet, puis aussi à récompenser tous ceux qui travaillent dans le projet, parce que ça reste toujours du bénévolat, puis c'est vraiment, c'est beaucoup d'heures qu'on met, puis que les gens mettent, fait qu'on espérait peut-être développer un projet de bourse, puis tout ça, puis on aurait peut-être un peu besoin de fonds pour cela. Okay. Parce que, si je peux me permettre de rajouter, tous ceux qui font ça, c'est souvent des élèves de secondaire 4 et 5, puis on s'en va au cégep après. Fait
on aimerait ça mettre peut-être créer des bourses pour ceux-là parce que puis genre les récompenser pour l'aide qu'ils ont donné dans la communauté scolaire. Super. Parfait. Est-ce qu'on avait d'autres mentors qui avaient des questions? Je pense que oui. Oui. Super. Oui. Moi, de mon côté, tout d'abord, bravo pour un beau projet de persévérance scolaire puis pour vous impliquer. C'est important ce que vous faites. Et j'aimerais savoir comment vous choisissez les mentors, justement, qui vont accompagner les jeunes. Ça, je peux répondre. Olivier. Dans le fond, on va y aller en premier lieu par la volonté des jeunes à s'impliquer. On va leur demander s'ils veulent s'impliquer dans le projet. Et par la suite, on va demander à des élèves qui ont des très bonnes notes s'ils veulent s'impliquer pour pouvoir aider leurs amis qui sont dans leur propre classe en respectant le principe de groupe bulle, surtout cette année, c'est vraiment important. On va leur demander s'ils veulent utiliser peut-être le talent qu'ils ont ou ce qu'ils sont capables de faire pour aider les autres à monter à leur niveau pour que l'ensemble de la classe soit capable d'avoir des bonnes notes. Je peux rajouter aussi, il y en a beaucoup qui, souvent ceux qui font le mentorat, ils veulent être profs plus tard. Puis dans le fond, ça les met dans une situation un peu d'apprentissage pour leur montrer comment c'est quoi le métier de professeur. Puis c'est vraiment un début, puis c'est vraiment comme pour apprendre. Parfait, merci beaucoup. Génial. Est-ce qu'un autre mentor avait une question? J'aurais une question. Donc, encore, pour ma part, félicitations pour ce beau projet. Ma première question, c'est si vous obtenez une bourse de notre part, comment allez-vous dépenser l'argent? Ce serait utilisé pour? Ben, dans le fond, on a plusieurs axes pour dépenser. Surtout qu'on va en mettre dans un fonds commun pour faire les bourses, pour donner des bourses aux élèves qui vont graduer bientôt. On voulait peut-être faire des activités. Là, cette année, c'est sûr que c'est plus difficile, mais peut-être pour le développement futur du programme, parce qu'on veut que ça dure plusieurs années. Donc, pour garder ça, puis pouvoir avoir de l'argent peut-être pour les années futures, puis récompenser ceux qui vont continuer. On avait des idées peut-être qui sont venues de nos mentors, c'est peut-être donner des certificats cadeaux pour des cours de conduite ou des choses comme ça, parce que c'est vraiment l'âge que nos mentors se situent dedans, là, c'est vraiment des choses comme ça. Sinon aussi, probablement réinvestir dans du matériel de meilleure qualité, surtout pour le volet en ligne, parce que malheureusement, le matériel fourni par l'école, c'est du très bon matériel, mais des fois, il peut être un peu défaillant. Donc, avec cet argent-là, on pourrait investir dans du matériel qui marche à 100% pour pouvoir offrir une meilleure qualité de mentorat à nos élèves. Et aussi, on pourrait même en profiter pour avoir des formations, parce que si on fait ça bénévolement, mais on pourrait avoir des formations pour être encore meilleur auprès de nos jeunes. Parfait. Puis, juste pour bien comprendre, les étudiants qui profitent de vos services de mentorat, pour eux, c'est des services tout à fait gratuits? Oui, tout à fait. Parfait. Merci beaucoup d'avoir répondu. Merci. Excellent. Ben, j'ai envie d'intervenir aussi. On dirait que tout le monde a envie. Là. Moi, je vous trouve excessivement bien rodé. Je suis très impressionné. Juste le fait que vous utilisez des mots comme « mes jeunes », vous appropriez l'activité, là, c'est vraiment incroyable. Puis, je ne sais pas de quelle façon, mais je vais m'impliquer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Super. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres interventions, d'autres questions? Moi, j'aimerais juste... Oh, pardon. J'aimerais juste dire merci à tous. J'aimerais vraiment dire merci à tous pour nous avoir dit bravo. Là. Merci beaucoup. Génial. Donc, en fait, j'aurais peut-être moins une dernière question si on a le temps, une petite minute. Là. Comment vous faites la promotion de vos services dans l'école? Ben, honnêtement, on l'a vu, ma soeur, elle a fait partie d'un programme pour l'alcool. Donc, c'était des jeunes qui allaient dans des classes puis qui expliquaient les dangers de l'alcool. Mais on pourrait faire la même affaire, mais avec notre mentorat. Fait qu'on pourrait aller dans chaque classe, montrer c'est quoi le projet, pourquoi est-ce qu'on le fait, puis comment les jeunes peuvent s'impliquer, en bénéficier. Parce que à quelque part, c'est tout aussi la question de les jeunes, faut qu'ils assument qu'ils aient besoin d'aide, qu'ils sachent comment aller demander de l'aide. On pourrait aller leur montrer comment faire. Parce qu'actuellement, là, on n'a pas vraiment de manière, il n'y a pas vraiment de publicité, là, entre guillemets.
C'est vraiment les professeurs eux-mêmes qui voient que l'élève est en difficulté, puis là, ils vont faire le lien entre l'élève puis nous. Après ça, nous autres, on va prendre en charge l'élève, puis on va s'occuper qu'on l'aide beaucoup, là. Mais effectivement, comme Andréane disait, on aimerait ça peut-être développer des façons de faire de la publicité de notre service dans l'école, parce qu'il y a on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment énormément d'élèves qui avaient besoin de nous, puis on fait vraiment un travail qui fait vraiment un impact. Donc, c'est sûr que ça serait une bonne idée de faire de la publicité. Super. Donc, ce qu'on va faire, on va vous inviter à retourner dans le Zoom où vous étiez le temps qu'on fasse la délibération, puis on va vous rappeler quand on va avoir terminé. Ça vous convient? Parfait, merci beaucoup. Merci. Excellent. Donc, un beau projet pour nous. Est-ce que vous avez des suggestions de ce que vous pouvez leur apporter? Moi, je suis toute émue, là. Ils sont formidables. Ils sont formidables. Inspirants, formidables. J'avais pas de questions, j'étais bouche bée, je pense. Mais la même chose pour moi. Ouais. Juste le fait de vouloir faire ce genre de bénévolat, aider leur père, puis c'est vraiment bien pensé, bien songé. C'est très inspirant. En plus de leurs propres études, en plus de leurs propres travaux, l'étude qu'ils ont à faire, vous en connaissez des jeunes, vous en avez sûrement des jeunes au secondaire. Moi, j'ai des neveux, des nièces. Ils sont tous occupés comme ça se peut pas. En plus, eux donnent de leur temps. Je suis éblouie. Mais bon, ça n'apporte rien à la discussion, là. Excusez-moi. Allez-y, allez-y. Donc, re-bienvenue parmi nous. On va avoir plusieurs petites offres pour vous, à commencer par Nathalie Bré qui vous offre, dans le fond, un rôle conseil là, pour faire la promotion de votre projet, en fait, puis vous offrez des stratégies marketing pour en faire la promotion à travers l'école. Monsieur Luc Landry vous offre, lui, un rôle conseil au niveau du packaging d'acquisition de bourses qui va pouvoir vous contacter là, par la suite à la soirée pour vous donner des trucs comment vous pourriez aller bonifier vos bourses avec des investisseurs externes, si on veut. Donc, on va pouvoir vous guider là-dedans. On a soulevé, en fait, qu'il pourrait y avoir un lien intéressant à faire avec l'organisation Persévérons Ensemble qui organise la soirée de ce soir. Donc, ça serait à discuter avec eux. Peut-être qu'il y a des belles opportunités qui pourraient s'offrir de leur côté. Ma collègue Valériane ici s'offre pour vous donner des formations, dans le fond, de 1 heure et demie pour vous aider dans le développement de votre projet. Et finalement, on vous offre une bourse de 500 $ pour développer votre projet au maximum. On trouve vraiment que c'est une belle initiative de votre part, que vous donnez de votre temps, vous êtes généreux de vos connaissances. Donc, félicitations. On est très contents de vous soutenir là-dedans. Merci beaucoup. Un grand merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Passez une belle fin de soirée. Bonne fin de soirée à vous. Au revoir. Bravo. Au revoir, bravo. Alors, nous passons à l'équipe L'Environnement, j'y pense et j'agis. Nous accueillons maintenant Noémie Dugas, Augustine Pacouc, Simon-Étienne Morin de la Polyvalente de Montagne. Donc, bonsoir mesdames et messieurs les mentors. Nous sommes heureux de vous accueillir à la PDM pour nous présenter notre projet L'Environnement, j'y pense et j'agis. Donc, notre conseil environnement, composé de Marc-Antoine, Nicole, Augustine, Corinne et Simon-Étienne, sont heureux de vous présenter ce projet et voici en quoi il consiste. Donc, bonjour. Premièrement, je vais vous parler du projet de recyclage et de compostage du comité. Présentement, les élèves du Centre de formation en récupération de l'école, le CFA, viennent ramasser environ une fois par semaine les bacs de recyclage dans l'école. Malheureusement, ils doivent faire deux tri. Soit un avec les bouteilles de plastique, les canettes et le plastique de Tetra Pak qu'ils envoient à la ville, et un autre avec le papier et le carton qu'ils envoient à une compagnie avec laquelle l'école fait affaire, qui coûte une fortune. Je vais juste... En fait, je vais te demander là, si tu peux peut-être ôter ton masque vu que tu es proche de la caméra et loin des autres là, pour qu'on puisse bien comprendre là, ce que tu nous présentes. On trouve ça vraiment très important. Il faudrait, entre autres, installer un ou deux conteneurs semi-enfouis dans la cour. Pour le compostage, nous avons commencé un projet pilote à la place publique de l'école la semaine dernière. Chaque midi, environ 100 élèves mangent à la place publique pour le dîner. Et nous aimerions que le compost oublie de jeter. C'est pourquoi nous avons mis une poubelle avec un sac de compostage en papier où est-ce qu'ils peuvent jeter leur compost.
Le rôle des élèves du comité est d'inciter les élèves de la classe publique à composter au IPT, de s'assurer que tout va bien pour le compostage et de sortir les bacs aux 2 semaines pour qu'ils soient ramassés. Merci beaucoup. Okay. Pour la prochaine personne qui présente, est-ce possible de... Qui est présentement en cours à notre école, vous entendez bien? De différents types de crayons à l'encre et de poussière. En effet, nous incitons tout le personnel et les élèves de l'école à amener leurs crayons dans une boîte suffisante. Et les crayons seront par la suite amenés au bureau. Le bureau en gros fait affaire avec l'entreprise Terrassic qui, régulièrement, prend les tubes des crayons à l'encre et les transforme en petites billes de plastique qui seront par la suite réutilisées pour fabriquer des objets de la vie courante. Nous avons également une boîte pour récolter les fils et elles seront par la suite amenées à l'éco-centre pour être recyclées. Est-ce que j'ai fait ça? On va aussi juste peut-être le projet de fontaine d'eau consiste à installer des fontaines d'eau avec au moins une à la place publique. Ces fontaines d'eau vont servir à remplir des bouteilles d'eau. En parlant de bouteilles d'eau, le comité environnement va pouvoir en vendre aux élèves. De retour aux fontaines d'eau, on doit savoir si cela va valoir la peine, puisque l'école pourra peut-être être rénovée dans les prochaines années. On va aussi s'assurer que le matériau des fontaines d'eau est bon, puisqu'on ne veut pas qu'il y ait des petites particules de plastique dans l'eau. Il nous reste toujours à s'organiser avec la direction pour l'installation. Pour la fin de la présentation, nous allons organiser une journée de grande plantation d'arbres avec le comité environnement. Donc, notre comité ira planter des arbres si la température nous permet et nous allons continuer dans les semaines qui suivront en suivant un plan pré-fait par nous-mêmes. De plus, nous allons avoir l'appui de la ville pour avoir de l'aide pour creuser des trous où nous allons planter les arbres et aussi pour nous aider avec l'entretien des arbres. En plus de cela, nous allons avoir une journée le 22 avril et une journée au mois de mai qui sera le grand ménage où tous les élèves de l'école et le personnel seront invités, volontairement bien sûr, à venir nous aider à ramasser notre immense terrain qui, au fil des jours, ramasse de plus en plus de déchets. Aussi, grâce à une collaboration avec la municipalité de Montagne et le comité environnement, nous aurons une journée grand ménage, mais cette fois-ci avec tous les citoyens qui se porteront volontaires pour venir nous aider à ramasser. Nous sommes actuellement en train de préparer une capsule vidéo pour informer les élèves et le personnel de la PDM de tous les projets en cours dans le comité environnement de notre école. Nous sommes présentement à l'étape de l'éditer, donc elle devrait être disponible d'ici quelques semaines, voire quelque chose. Notre capsule commence avec des statistiques pour informer de la situation environnementale actuelle, puis on présente chacun un projet. Le bac à 3 compartiments qui consiste au compostage, au recyclage et aux déchets, puis le recyclage des crayons et le recyclage des piles et des batteries. Nous incitons également tout le monde à utiliser le moteur de recherche EcoDia qui plante des arbres. Pour finir, on a la chance d'avoir un court vidéo de notre ministre de l'Environnement, Benoît Charest. La capsule sera diffusée en classe pour atteindre le plus de gens possible et elle sera probablement envoyée à tout le personnel de l'école. En conclusion, pour nous aider à mener à terme la réalisation de nos divers projets, nous aurions besoin d'aide pour les contacts pour les fontaines d'eau, les arbres et les masques. Nous aurions aussi besoin d'aide pour les plusieurs procédures et politiques pour le recyclage, par exemple, avec la ville ou autres compagnies. Nous aurions aussi besoin d'aide pour l'impression d'affiches, pour faire la promotion de notre politique et projet. Est-ce possible d'ôter ton masque pour qu'on puisse bien t'entendre? Okay. Oui, alors, juste valider, est-ce que vous nous entendez bien directement sur place? On n'entend pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait une question? En fait, pour l'équipe, on va essayer d'y aller. Ben, on va se rapprocher, on va aller se mettre au clavier et on va taper vos questions. On va y aller comme ça, OK? Parce que par papier, ça va être plus difficile. Une petite seconde.
OK. Est-ce que je peux avoir les questions des mentors? Je vais les taper aux jeunes. Je viens d'en écrire une. Excellent. La bourse pour ça. En fait, en gros, la bourse, Dans le fond, nous, on aimerait moins avoir. Il me semble que ça, c'est la ville qui nous les donne. Pour acheter un ménage, c'est sûr qu'on va devoir acheter des objets, soit des sacs poubelles, des gants et toutes les affaires ménagères qui pourraient nous aider à ramasser le terrain. Sinon, on n'a pas vraiment besoin particulier, mis à part peut-être des affiches pour promouvoir cette journée-là et pour encourager les élèves à savoir c'est quoi et à y participer. Génial, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ah oui, puis pour la bourse, En fait, ça fait vraiment des affiches. mais ce serait pour comme imprimer des plus grandes affiches, parce que là, présentement, on a juste comme des feuilles de papier. Fait que, on se passe ça, ouais. Puis c'est sûr que ça, on pourrait en avoir aussi peut-être en matière recyclée ou qui promourait plus un peu l'environnement, ça serait idéal aussi. Là. Si vous avez des contacts quelque part, ça serait vraiment apprécié. Est-ce que vous les faites? OK, oui. Ben, en fait, la capsule, on l'a presque faite. Dans le fond, on a juste chacun fait notre vidéo, puis on les a mis ensemble à l'aide d'une application de montage. Donc, oui, on l'a fait nous-mêmes. On l'a déjà fait. Oui, on l'a déjà Ouais, fait. On est en train de l'éditer. Alors, juste petit test. Est-ce que maintenant vous nous entendez? On ne vous entend pas plus. Oh, OK, parfait. Oui, il y a du temps, c'est juste qu'on n'entend pas. Merci. Donc, pour vous, Mme Petrosa vous offre le matériel pour grand ménage, crack et sac à dur. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous offre un contact, information, présentation que vous avez fait. En fait, on aimerait ça vous remercier énormément parce que c'est vraiment ce qu'on attendait. Merci de nous avoir écoutés. Et l'ensemble des mentors vous offre une bourse. Yeah! Wow. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés et de votre attention. Ouais. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Super! Donc, on va être prêt à accueillir la prochaine équipe qui s'appelle la Shop à Charlot. Donc, on va laisser la parole à Charles Lacroix-Lacoste. Bonjour, je m'appelle Charles. J'ai 13 ans, j'habite à Sainte-Thérèse. Je suis ici pour vous présenter mon projet, la Shop à Charlot. Dans le fond, la Shop à Charlot, c'est une entreprise de travail du bois, plus précisément de tournage du bois. Dans le fond, je fabrique principalement des crayons, mais je fais aussi d'autres petits objets du quotidien, comme des ustensiles, des verres, puis des bols. Ça fait partie de mes objectifs de, dans le fond, en fabriquer plus, puis pouvoir les vendre après. Parce que quand j'en ai fait, c'était plus pour mon intérêt personnel que d'autres choses. Quand je fabrique un crayon, dans le fond, je sélectionne un morceau de bois, soit recyclé, comme genre lui, ou sinon, c'est un morceau de bois que j'ai acheté, comme dans le cas de lui. Puis, ensuite, je le tourne, je le sable, je le polis, et ensuite je l'assemble. Puis souvent, à la fin, ça va donner un résultat qui va ressembler à ça ou à ça. Puis, comme j'ai dit, j'aimerais vraiment ça, ajouter d'autres produits aux choses que je fais parce que, c'est ça, je trouve ça un peu plate de toujours faire la même affaire sans arrêt. Puis, avec le temps, je me suis bâti une clientèle qui a à peu près
50 personnes annuellement, en combinant toutes les fêtes comme Noël, puis les fêtes des mères, pères, puis la fin de l'année scolaire. Il y a beaucoup de gens qui me demandent des crayons à ces dates-là. Puis est principalement constituée des amis de mes parents, de mes collègues de classe, de mes amis à moi, ou de ma famille éloignée ou non. Pour l'instant, je fais la promotion de mes produits sur mon compte Instagram et via les réseaux sociaux de mes parents, mais je suis en train de me développer un site web que j'ai bientôt publié. Dans la dernière année, j'ai réussi à me construire un fonds de roulement qui me permet, depuis un certain temps, d'acheter moi-même un certain outillage. Mais l'appui des mentors m'aiderait beaucoup à m'équiper davantage avec des outils plus spécialisés. Puis cela m'aiderait beaucoup aussi à devenir plus autonome, dans le fond, d'avoir plus d'outils pour, par exemple, fabriquer mes propres pièces de bois, d'acrylique comme ça, ou de bois stabilisé, comme dans le cas de ce crayon-là. Puis, ça m'aiderait aussi d'avoir de l'aide pour, dans le fond, ma promotion, puis dans le fond, la mise en marché de mes trucs, parce que il me reste encore quelques côtes à manger. Je suis pas super bon là-dedans, parce qu'en partie, c'est même pas moi qui l'a fait. Puis c'est ça. Fait que si mon projet avait aucune limite, probablement que je m'achèterais tous les outils que je voudrais quand je voudrais. Puis probablement que je mettrais vraiment plus de temps à cette pratique-là parce que présentement, j'ai pas vraiment le temps parce que je vais à l'école. Puis c'est ça. J'aimerais vous remercier d'avoir considéré mon projet, puis j'espère vous avoir convaincu de la pertinence de mon projet. Super, un grand merci pour ta présentation. Je vais laisser la parole au mentor à savoir si vous avez des questions en fait pour Charles. Moi, j'en aurais une pour Charles. Mais en fait, bravo, ça a l'air super beau ce que tu fais. Ma première question, en fait, c'est juste pour me donner une idée, les crayons, le prix de vente à peu près d'un crayon que tu fais, c'est de combien? Ça oscille entre 20 et 35 $ à peu près, dépendant de quel modèle. Parfait. Puis, est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais peut-être poursuivre comme carrière? Je sais pas. C'est sûr que peut-être j'aimerais ça plus tard continuer à faire, mais peut-être pas comme carrière, mais ouais. C'est quelque chose que j'aimerais faire plus tard. Parfait. Puis ma dernière question, c'est quelle essence de bois que tu travailles principalement? La majorité du temps, j'ai des préférés, c'est sûr, mais il y en a vraiment beaucoup. Comme il y a le paddock que j'aime beaucoup. Dans le fond, ce bois-là, le paddock, mais tout ça. En majorité, c'est ça, ça varie beaucoup. Sinon j'ai du bois stabilisé, comme ce crayon-là, c'est comme de l'acrylique coulé dans du bois, mais ouais. Merci. Ouais, ça allait un petit peu dans le même sens, à savoir qu'est-ce que tu veux faire avec cette entreprise-là. Dans le fond, c'est sûr, j'aimerais ça, la continuer plus tard, là, c'est sûr, j'aimerais ça que, elle aille un petit peu plus loin, puis que tu réussisses à l'amener plus loin, puis ouais. Parce que ça se peut que je le considère à un moment donné comme un choix de carrière, mais je sais pas encore. Mais pour l'instant, c'est juste parce que je veux pour la développer, pour qu'elle devienne. Moi, j'ai deux questions pour toi, Charles. C'est combien ça te prend de temps en moyenne pour concevoir un crayon? Puis l'autre question, c'est si, mettons, la clientèle a grossi, là, es-tu capable de fournir ta production? Là, un crayon environ, ça me prend, pour le bois, c'est plus 30-45 minutes. Pour l'acrylique, c'est plus 1 heure, 1 heure et quart. Mais ouais, c'est pas tellement long. Puis, dans le fond, si ma clientèle grossirait, ouais, si je suis pas paresseux, ouais. Si d'autres questions des autres mentors? En fait, juste pour confirmer. Excuse-moi. Donc, vas-y. Est-ce que c'est à mon tour? Bonjour, Charles. Premièrement, je vais te féliciter. Tu sais que ça fait quand même plusieurs années que je suis au courant de ton travail. Je trouve ça formidable. Tu es extraordinairement créatif et c'est magnifique ce que tu fais. Je me demandais, parce qu'il y a quand même tout un processus aussi au niveau des
des mécanismes que tu dois commander? Est-ce que tu dois te tenir un petit inventaire ou tu commandes à la pièce selon les commandes que tu reçois? Parce que c'est quand même important d'avoir un petit fonds de roulement pour pouvoir justement te garder un inventaire pour répondre à la demande. Est-ce que c'est comme ça que tu fonctionnes? Ben ouais, souvent je me garde un petit inventaire, puis ben je prévois un peu mes commandes à l'avance dans le fond. Fait que souvent les gens ils vont me commander des crayons pour une certaine date, puis ben je vais prévoir en fonction de la commande dès pour quand, puis ben je vais souvent commander mes pièces pour toutes mes commandes. Super. Donc, on va devoir mettre fin à la période de questions. On a écoulé notre temps. C'est déjà un très bon. Oups, on a un petit décalage avec Christine, mais c'est pas grave. Donc, on va t'inviter, Charles, à retourner dans le Zoom où tu étais pour qu'on puisse délibérer, puis on va te rappeler quand on va être prêt. Merci. À tantôt. Merci à toi. Wow! Oui! Wow! Avec la bouffe? C'est fou. Il y a 13 ans, j'en reviens pas de la qualité des... En tout cas, je suis très encouragée. C'est inspirant, vraiment. Là. Tout à fait. La petite attitude, tu le sens qu'il y a 13 ans, mais il y a tellement d'idées qui vont au-delà de ça, au-delà de son âge, là. Moi, je le ressens même pas qu'à 13 ans. Là. J'ai l'impression vraiment qu'il est plus vieux que ça. Là. La maturité qu'il dégage, c'est vraiment extraordinaire. Là. Je voudrais que vous lui dites. Là. C'est extraordinaire. Bonjour! Mon Dieu, ça a été rapide cette fois. Super. Donc, on a plusieurs offres pour toi, Charles. Donc, on commence avec Mme Linda Petrosa qui te propose en fait un contact avec un ébéniste d'expérience qui pourrait te donner des conseils sur ses méthodes, possiblement sur le matériel aussi, où est-ce qu'il se le procure et tout ça. Donc, elle va pouvoir te mettre en contact. Et elle et plusieurs autres mentors, en fait, ont manifesté l'intérêt de t'acheter des crayons. Fait qu'on va probablement te solliciter prochainement de ce côté-là. Madame Nathalie Dré se propose en fait pour te conseiller par rapport à l'expansion de tes projets, de tout ce qui est soutien web. D'un coup, tu aurais voulu faire des capsules sur comment tu fais tes crayons et tout ça, de comment on pourrait aller te proposer des stratégies de ce côté-là, une planification en fait stratégique de tes projets et tes activités. Luc Landry propose de prendre du temps, dans le fond, avec toi pour t'outiller, puis de faire une planification de où tu veux mener ton projet et comment tu rentres. Donc, il va pouvoir te donner des stratégies là, avec tout son bagage et son expérience. Excuse-moi, Elisabeth, mais aussi avec tes parents. Oui. C'est super. Donc, voilà. Puis, on finirait donc aussi une bourse de 500 $ pour te soutenir dans ton projet. Donc, félicitations. On trouve que tu as vraiment là, des super belles idées. C'est très beau ce que tu fais. Donc, on t'encourage beaucoup là, dans tes activités. Bravo. Merci. Bravo à toi. Félicitations. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Charles? Non? On te souhaite une belle fin de soirée et félicitations encore. Merci. Bienvenue. Alors, le prochain projet s'appelle Projet BD 2021. On vous présente Thomas Bellan de la Maison des Jeunes d'Oka. La parole est à toi. Bonjour, je m'appelle Thomas Bellan, j'ai 12 ans et je vais à l'École des Pins en 6e année. Mon projet est de produire une page de BD par mois et de la distribuer à tous les membres de la Maison des Jeunes et aux personnes qui veulent. Je vais distribuer les bandes dessinées en vélo, mais aussi on va avoir 2 boîtes spéciales qui vont être donc une à la Maison des Jeunes et l'autre à la bibliothèque. Pour réaliser ce projet, je vais avoir besoin de bons outils. On va devoir acheter les 2 boîtes pour la distribution des bandes dessinées, des crayons HB de différents grades de qualité, des crayons feutres à pointe fine, à pointe large et de couleur pour rendre la BD plus colorée, des gommes à effacer en bâton et des gommes à effacer régulières, des cartouches d'encre pour l'impression et du papier pour les dessins.
Par la suite, je souhaite que le matériel reste à la maison des jeunes pour que tous les jeunes puissent l'utiliser et créer leur propre bande dessinée, personnage, monde dessin. J'ai toujours fait des dessins et ce que je souhaite le plus, c'est de pouvoir présenter ma bande dessinée à tout le monde qui le veulent et réaliser ce projet-là. C'est fini. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Les mentors, c'est à vous la parole. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions? Bonjour Thomas. Ben, je te félicite pour ton beau projet. C'est formidable. Puis tu es très, très créatif, d'après ce qu'on peut voir. J'avais une petite question. Quels sont les sujets de tes BD sans être trop indiscrète? Savoir un petit peu le fantastique ou je sais pas. C'est beaucoup de fantastique, d'imaginaire, d'aventure avec des monstres et plein de personnages différents. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des mentors? Oui. De mon côté, bravo à toi, effectivement. J'espère avoir la chance de voir justement tes créations. Et dans ton cahier, tu mentionnes que tu veux savoir comment faire la promotion. Explique-moi qu'est-ce que tu aimerais faire comme promotion de ta BD. Promotion? Oui. Je pense que tu veux que ta BD elle soit vue par le plus de monde possible. Est-ce que c'est ça que je comprends? Oui, ben c'est ça dans tout au cas. Puis si je veux, peut-être que je pousserais ça plus loin, mais ça, c'est encore à voir là, si ça fonctionne. OK, parfait. Merci à toi. Génial. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bravo. Non? Génial. En fait, je vais t'inviter à retourner sur Zoom. On va faire la délibération et on te rappelle dès qu'on est prêt à te mentionner là, les éléments qu'on va pouvoir t'offrir. D'accord. Merci, à tantôt. Alors, rebonjour Thomas. Alors, est-ce que tu es prêt à entendre ce que les mentors ont pour toi? Oui. Oui. Alors, tout d'abord, Madame Christine Vachon va faire aller ses contacts et avec, dans le fond, avec la papeterie Blainville pour tenter d'avoir des éléments à ton avantage, d'accord? On parle peut-être d'un escompte, on parle peut-être d'éléments dans ces eaux-là. Bref, ça va être à discuter, mais elle va parler en ton nom, en fait, là, afin d'obtenir quelque chose d'avantageux, d'accord? OK. Par la suite, Madame Nathalie Bré offre son soutien du rôle conseil pour la promotion au niveau de OCA, comme tu parlais. Et elle aussi a des contacts qu'elle va faire aller, en fait, là, peut-être dans le monde des BD, dans le monde des BDistes, pour pouvoir te soutenir là-dedans. Donc, à suivre. Et nous t'offrons une bourse de 500 $ pour la poursuite de ton projet. Bravo à toi. Bravo. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose envers les mentors ou t'es correct? Merci beaucoup. Génial. Bravo à toi. Et qu'on va te souhaiter une belle fin de soirée. Merci et bravo pour ton projet. Merci, bye. Bye. À bientôt. Alors, la prochaine équipe, en fait, le nom du projet, c'est Sonic Athlete Development et on vous présente Zachary Lemire pour parler de son projet. Merci de me recevoir. Donc, Sonic Athlete Development est une application web œuvrant dans le milieu du sport, servant au développement des capacités et des habiletés d'un athlète dans tout sport confondu. Donc, concrètement, notre objectif, notre but, est d'offrir à tous, peu importe leurs moyens financiers et statut social, d'avoir accès au même encadrement individuel, sinon meilleur, offert par les organismes sportifs élitistes, donc en offrant ces mêmes services essentiels gratuitement. Pour y arriver, on se sert d'un graphique pentagonal, donc à 5 points, qui représente les 5 habilités essentielles d'un sport. Donc, si je prends en exemple le hockey, il y aurait
le patin, le tir, la condition physique, les passes et le maniement de rondelles qui représenteraient ce sport. Chaque habilité est représentée par 3 sous-catégories qui sont évaluées. Donc, je prends le patin cette fois-ci. Il y aurait l'accélération, la vitesse de pointe et la puissance des jambes. Ces sous-catégories qui sont évaluées, qui sont testées, donc qui testent le joueur, permettent au joueur, dans le fond, une fois ces résultats obtenus, de les comparer aux joueurs faisant partie du même groupe d'âge et ensuite de lui attribuer une note. Donc, représentant dans quel tiers le joueur, l'utilisateur se trouve, comparé aux joueurs du même âge que lui. Donc, il y a E, non évalué. Ensuite, D, C, B, A, S. S étant dans 10%, le groupe représentant les 10% meilleurs dans une telle sous-catégorie. Donc, par la suite, si le joueur souhaite améliorer une telle habilité, peu importe, comme si moi je souhaitais améliorer par exemple mon patin, je pourrais aller voir justement précisément dans quelle sous-catégorie j'ai failli, quelles sont mes faiblesses. Donc si j'avais une faiblesse par exemple dans l'accélération, j'appuierais sur l'icône représentant l'accélération. Le site me renverrait vers une liste d'entraînements classés en difficulté selon leur longévité et leur temps demandé par semaine, donc d'entraînement. Donc ça me permettrait dans le fond de voir exactement quelles sont mes faiblesses et d'ensuite les identifier et de tenter de m'améliorer dans une telle sous-catégorie. Par la suite, en plus de permettre à un athlète de voir clairement quels sont ses atouts et faiblesses, le site permet aussi, un tel modèle permet aussi aux coachs et aux recruteurs de voir les habiletés de tout joueur. Donc par exemple, pour un coach qui chercherait à suivre le développement individuel de chacun de ses joueurs au courant de l'année, pourrait demander par exemple à un joueur, OK, toi fais tel entraînement cette semaine-là pour améliorer telle chose, ou sinon même se servir du graphique pour faire ses line-up ou ses effectifs spéciaux. Si vous comprenez à utiliser un langage courant. Pour un recruteur, ça lui permettrait, dans le fond, de voir exactement quelles sont ces petites perles cachées cachées justement par le brouillard qui est les moyens financiers, parce qu'on s'entend, c'est pas tous qui sont capables de se permettre de faire partie dans un organisme de hockey 3A ou tout autre organisme sportif élitiste. Donc, d'être capable d'aller chercher un plus grand bassin de joueurs qui ont accès dans le fond au repêchage. Donc en augmentant le bassin, le nombre de joueurs, on augmente la compétition, la compétitivité du groupe. Et par la suite, on est capable vraiment d'avoir que les meilleurs qui sont repêchés ou qui sont sélectionnés dans le cas d'un autre sport. Donc, merci de m'avoir écouté. Génial, merci. Alors, les mentors, c'est à vous. Je vous invite à poser vos questions à Zachary. Qui sont tes compétiteurs? Donc, les compétiteurs, en ce moment, il y en a très peu parce que généralement, ce que j'ai remarqué, je devrais dire que ce sont toutes compagnies offrant un service d'entraînement, dans le fond. Mais apparemment, est-ce qu'on a remarqué, parce que je suis en partenariat avec l'école Saint-Gabriel, qui est une école avec qui, dans laquelle je sens pour études en hockey. Et pour l'avoir parlé avec les coordonnateurs sportifs, la grande différence de mon projet est d'ici que la clarté parce que souvent je m'entends en double en ce moment. Mais là, on t'entend très bien, par exemple, nous. OK, c'est bon, parfait. Donc, c'est important. Oui, donc, toute compétitive, je pourrais dire que compagnie qui offre un programme d'entraînement pour un tiers sport, mais dans ce cas-ci, on se démarque par la présentation, dans le fond, des atouts et l'encadrement individuel vraiment porté sur l'amélioration d'une catégorie à la fois. Donc, vraiment d'être capable de viser ce qu'on souhaite améliorer. Et par son service aussi pour les recruteurs,
d'être vieux aux yeux du monde. Parfait, merci, bravo. Merci pour ces précisions. Est-ce que vous avez d'autres questions, les mentors? Oui. Félicitations, Zachary. Le projet est super innovateur, très bien pensé. Donc, je sais pas en fait, la question que j'avais, c'est est-ce qu'il y a une autre application semblable qui existe? OK, non, je comprends. Ouais, non. Pas aujourd'hui. Il y a rien de tel qui existe en ce moment parce que ça avait été le cas, je m'en serais servi. OK, parfait. Et puis, dans ton projet, tu es rendu où maintenant dans le développement de ton projet aujourd'hui? OK, donc aujourd'hui, ce que j'ai fait, j'ai déjà rencontré plusieurs clients potentiels ou clients. Je suis en partenariat, encore une fois, avec l'école de Saint-Gabriel pour qui utilise mon service. Je prévois bientôt avoir une rencontre avec le président de CDESL, qui est la compagnie à but non lucratif qui fournit les entraîneurs spécialisés pour les écoles en sport-études. Donc, pour avoir accès, dans le fond, à leurs entraîneurs pour la conception des entraînements, donc vraiment à grande échelle pour plus que le hockey par la suite. Puis au niveau de l'application en tant que telle, est-ce qu'elle est déjà en développement? Oui. Okay. J'ai une équipe de développeurs web qui s'occupe de la préparation, dans le fond, de l'application web. C'est vraiment dans ses débuts, il faut comprendre en ce moment. Mais oui, ça s'en vient tranquillement pas vite. Extraordinaire. Merci. Petite question pour toi. Quel sport tu cibles en priorité et en deuxième volet via ton application? D'accord. Donc, les sports en ce moment que je vise en priorité, bien sûr, c'est le sport, c'est le hockey en ce moment. Donc, pour, je dirais, peut-être les premiers mois. Et dès qu'on a une version basique qui fonctionne, on va ajouter graduellement le basket, le football, le soccer et le baseball. Okay. Parfait. Merci beaucoup d'avoir répondu à ma question. C'est gentil. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau des mentors ou on est prêt pour la délibération? On semble prêt. Donc, Zachary, ce que je t'invite à faire, c'est retourner sur Zoom et on te fait signe là, quand on est prêt à t'annoncer les prix par la suite. C'est bon, merci beaucoup. À tantôt. Alors, Zachary, on a plusieurs offres pour toi. Est-ce que tu es prêt à les entendre? Oui. Oui. Donc, Madame Linda Petrosa t'offre de te mettre en contact avec Monsieur Marois de l'équipe de l'Armada de Boisbriand pour du possible mentorat, contact avec différents professionnels, soutien. En fait, question d'avoir une flèche de plus à ton arc. D'accord? Merci. Par la suite, moi, je t'offre, en fait, là, j'ai un contact là, au niveau du soccer de très haut niveau et ainsi qu'un joueur de l'équipe école de la LNH là, qui pourrait peut-être là, justement te soutenir là-dedans, t'offrir des contacts là, privilégiés. OK, ouais. On a une offre spéciale de M. Luc Landry. D'accord. Ce que je vais faire avec toi, Zach, tu es avec le CDESL puis Christian Côté. Moi, je suis sur la Fondation Jeunesse Sportive Jeunesse Laurentide. Fait que je connais Christian. Mais de deux, j'aimerais ça qu'on puisse se rencontrer. Puis j'ai un intérêt financier à pouvoir t'aider personnellement dans ce projet-là. OK. Fait qu'il faudrait qu'on se rencontre, mais comme tu as 16 ans, avec tes parents. Ouais, c'est bon. OK. Génial. Et tout le monde s'entend pour t'offrir une bourse de 500 $ au-dessus de tout ça. Merci beaucoup. Mais merci à toi pour ta présentation, pour ton projet et félicitations. Merci pour votre temps. Bravo, merci à toi. Bonne fin de soirée. Merci. Merci. Donc, on va être prêt à accueillir notre prochaine équipe, donc qui se nomme Kit de démarrage pour Cactus. La personne va probablement pouvoir m'aider avec mon pouce vert qui n'est pas très développé. Donc là, on va vous présenter Christelle Viro. Bonjour! Donc, on t'a déjà présenté, donc on te laisserait la parole pour parler de ton projet. Tu as 5 minutes pour faire un petit topo de ce que tu fais, puis après ça, les mentors vont te poser leurs questions. On te laisse aller. Ben, bonjour, mon nom c'est Christelle Viro, j'ai 28 ans, je suis de Sainte-Thérèse
Et mon projet, c'est faire des kits de démarrage pour cactus succulentes, forme à peu près tout ce qui est, on pourrait dire, désertique. Cette idée est issue d'une passion que j'étais allée faire mon cours en horticulture et jardinerie. Donc, ça fait 5 ans que j'ai cette idée-là en tête. Donc, pour moi, ce serait vraiment bien de pouvoir aider les personnes à mieux comprendre ce type de plantes, mieux les informer, car c'est des plantes vraiment superbes et très spéciales, voire comme entretien et comme décor aussi, c'est original. Donc voilà, si j'avais pas de limite à mon projet, ce serait très simple. J'aimerais ça avoir une petite boutique, être autosuffisante au niveau production de plantes, au niveau de production de pots aussi. Donc, vraiment une petite boutique tranquille pour que le monde puisse avoir accès facilement à ces kits de démarrage. Vite fait, ça résume en gros mon projet. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu voulais rajouter des informations concernant ton projet? Prends le temps nécessaire, on n'est pas pressé, OK? D'accord. Mon projet, en général, j'aimerais ça faire des petits pots. Dans le fond, le kit, en général, va vraiment contenir tout ce qu'il y a besoin pour la plante. Le cactus en général, donc le bon terreau, le bon substrat, s'il y a besoin de roche, l'ensoleillement. Il va même avoir un petit feuillet que j'aimerais faire, que ce soit par Internet ou papier, ça je ne sais pas encore, pour pouvoir mieux aider les personnes qui veulent en acheter, qui veulent ce type de plante-là, puis qui n'arrêtent pas de les tuer. Donc c'est à peu près ça, c'est le gros résumé. Génial. Merci. Alors, les mentors, c'est à vous pour vos questions. Oui, vas-y, Christine. Oui, alors, félicitations, Christelle, pour ton projet. C'est superbe. Ça nous donne envie d'avoir un climat tropical, là, puis sortir en fin d'hiver. Je me demandais, en attendant d'en arriver à exaucer ton rêve, d'avoir ta petite boutique sympathique, comment tu songes à vendre tes produits? Peut-être que j'ai manqué un petit bout dans ta présentation ou non, là, parce que ça a coupé à un moment donné, mais je me demandais comment tu penses les vendre? Pour commencer, je pensais les vendre par Internet, d'aller les livrer moi-même. Puis, si mettons, ma compagnie ou mon projet va de l'avant, je pense peut-être aussi m'ouvrir une petite boutique. En ce moment, est-ce que tu travailles en horticulture déjà? Non, je travaille dans une usine de production, mais c'est ça, présentement, mon corps ne peut plus travailler sur le terrain au niveau horticulture. Mais tu réalises quand même ta passion à travers ce beau projet-là. Félicitations. Merci. Ton projet, est-ce que c'est ça que tu veux faire dans la vie? J'aimerais beaucoup. Beaucoup. C'est un rêve que j'ai depuis 5 ans en tête, là, donc oui. Donc, tu as 28 ans. Oui. Puis, tu as un projet. Qu'est-ce que tu es prête à faire pour que ce soit ton projet de vie? Je suis prête à faire des sacrifices, ça c'est sûr. Je suis prête à tout. Pour vrai, je ne sais pas plus quoi dire, mais je suis prête à tout pour mettre à terme ce projet et que je puisse en faire réaliser mon rêve. Génial, super. Donc, si on n'a pas d'autres questions, on te demanderait juste de te rediriger vers le Zoom. J'en avais un autre pareil d'abord. Je voulais laisser de la place à d'autres. Dans ce cas-là, qui t'entoure pour ce projet-là? Il n'y a pas beaucoup de personnes qui m'entourent. Il y a beaucoup ma belle famille qui m'aide. Mais aussi, je fais partie de groupes Facebook de plantes, que ce soit de plantes tropicales ou de cactus. Donc, ces personnes-là peuvent m'aider. Puis aussi, il y a des entreprises sur ces groupes-là qui peuvent aussi m'aider puis avoir des collaborations avec. OK, merci. Ça fait plaisir. Génial. Avant d'interrompre quelqu'un d'autre, est-ce que quelqu'un d'autre avait des questions? Non? Ça allait? Super. Donc, on va passer à la délibération. Ça ne sera pas bien long. On te revient. Bon. OK. Donc, on va faire ça vite pour que tu nous comprennes bien. On a plusieurs propositions pour toi. Ça commence avec
Christine Vachon qui te propose d'entrer en contact avec la responsable de ces jardins du Resto Pop. Ce sont des jardins sur les toits là, du bâtiment pour des pousses urbaines. Donc, elle pourrait possiblement te faire visiter, échanger des contacts, des conseils avec toi. Donc, on se disait que ça pouvait t'apporter quelque chose d'intéressant. Puis, vous pourriez partager votre expertise. C'est parfait. Ma collègue Valériane, en fait, voudrait te mettre en contact avec la propriétaire de la boutique Inédit du Nord. Elle s'appelle Marina. Possiblement pour qu'elle te donne des conseils sur le développement de sa boutique et puis comment elle s'y est prise. Donc, peut-être te donner un petit coup de pouce de ce côté-là ou peut-être faire un partenariat, qui sait. Donc, Luc Landry voudrait te soutenir au niveau de la planification stratégique de ton projet pour les années à venir, pour en faire ton projet de vie. Puis, Nathalie Bré veut te soutenir au niveau de la planification marketing de ton projet. Donc, comme Luc le soulignait, là, ça va être une belle continuité entre leurs deux travails pour te soutenir. Puis finalement, on t'offre une bourse de 500 $ pour démarrer ton projet du bon pied. Pour vrai? Je me suis dit que tu as un super projet qui pourra m'aider à garder mes cactus en vie parce que jusqu'à maintenant, moi, ça va pas bien mon affaire. Fait que je pense que c'est un beau projet qui doit venir, dans le fond, agrémenter mes cactus chez nous. Oui, merci. Je suis vraiment heureuse. Tant mieux, vraiment. Félicitations, c'est un super beau projet. Merci. Bravo à toi. Bravo. Merci, Christelle. Merci. Alors, la prochaine équipe, le titre du projet s'intitule La boîte brune et nous accueillons Félix Legault pour nous en parler. Je suis Félix Legault, je suis monteur vidéo ainsi que fondateur de la boîte brune. Je fais du montage vidéo depuis une dizaine d'années. Mais il y a 2 ans, j'ai fait une attestation d'études collégiales en montage vidéo et infographie. Et la boîte brune, dans le fond, c'est une compagnie de montage vidéo qui se spécialise sur les projets sur le web. Quand je parle de projets sur le web, j'entends des choses comme les YouTubers ou les influenceurs, mais j'entends également les marques qui font des publicités destinées spécialement pour Internet ou même, dans le fond, les réalisateurs, les vidéastes qui mettent leur contenu sur Internet. C'est un projet que j'ai développé en 2019-2020 durant le programme Choisis-toi, choisis les affaires de la Chambre de commerce de Deux-Montagnes. Depuis, j'ai fait du montage pour l'équipe d'e-sport Dark Allegiance. J'ai fait du montage pour une chiropathe, Natacha Lauzon. J'ai aussi été consultant sur plusieurs films sur plusieurs vidéos qui étaient amateurs ou étudiants. J'ai été consultant au niveau du montage, mais aussi au niveau de la réalisation et de la scénarisation. Présentement, la boîte brune a une chaîne YouTube sur laquelle on publie des vidéos originales. On publie aussi des aperçus, dans le fond, dans les coulisses de la compagnie. Et dernièrement, on a aussi commencé à faire des tutoriels de montage vidéo. Donc, c'est ça notre présence web principalement, c'est une chaîne YouTube, mais on a aussi évidemment Instagram et Facebook pour être connecté directement avec le public. Notre objectif, c'est de devenir une référence en montage vidéo et une marque reconnue par les créateurs sur le web. Par créateur sur le web, je l'ai déjà défini, youtubeurs, influenceurs, les marques, ces choses-là. J'aimerais que dans le meilleur des mondes, lorsque le logo La Boîte Brune est affiché avant une vidéo, les gens qui connaissent un peu YouTube sachent qu'ils peuvent s'attendre à un montage de qualité, à une vidéo de qualité, puis à quelque chose qui est un peu au-dessus de la moyenne, puis qui est particulièrement professionnel. Donc, c'est ça. Parmi nos projets futurs, on a l'enregistrement d'un spectacle pour l'école secondaire d'Oka. On va enregistrer les 4 soirs. Donc, c'est ça, ça implique les caméras et ça implique aussi enregistrer l'audio et le montage. On va aussi bientôt, c'est ça, faire la captation d'un podcast pour une université. Je ne peux pas donner beaucoup d'informations sur ce projet-là présentement. Mais c'est ça, ça reste quelque chose qui est plutôt intéressant. La boîte brune comprend moi, Félix Legault, qui est monteur vidéo principalement, mais aussi un autodidacte de la vidéo. Je suis réalisateur, je suis scénariste, je peux être caméraman, je peux être beaucoup de choses. Et au besoin, dans le fond, j'ai une dizaine d'amis qui travaillent dans la vidéo, qui sont pigistes. Et lorsque j'ai besoin d'une équipe de tournage, lorsque j'ai besoin d'aide, je crée des équipes, dans le fond, dépendamment du projet, avec les gens les plus spécialisés que je peux. Ce qui nous amène à notre problème et à pourquoi est-ce que j'ai besoin d'aide. Peut-être que c'est rendu évident maintenant, je ne sais pas. Notre problème, c'est que... OK, je vais l'expliquer de manière un peu ludique. La boîte brune fait du montage vidéo
et des tournages. La boîte brune, c'est moi qui travaille seul et avec des gens pour des vidéos originales ainsi que pour des clients. Notre plan stratégique est flou et notre clientèle cible l'est tout aussi. Dans le fond, si j'ai accès à une bourse, si j'ai accès à quelconque forme de soutien, ce dont j'ai besoin, c'est de faire affaire avec un conseiller entrepreneurial et définir ma vision de manière plus spécifique et surtout définir, dans le fond, faire une étude de marché qui est plus approfondie et définir vraiment ma place sur le marché ainsi que qui est-ce que je peux cibler de manière plus précise que tout le monde. Parce que pour l'instant, c'est ça. Pour l'instant, j'ai des contrats en matière de vidéo et je crée des équipes sur mesure dépendamment des besoins. Mais ce qu'on fait est vraiment pas ciblé. Donc, c'est ça. Si on gagne une bourse, l'argent va donc aller dans financer un coach et travailler le plan d'affaires, principalement, comme je l'ai dit, tout ce qui est d'études de marché. Et ensuite, la deuxième partie, ce qu'on va faire par la suite, ça va être d'investir dans le marketing, parce qu'une fois qu'on aura une vision claire, une fois qu'on aura un marché défini, on va pouvoir enfin faire du marketing et puis non seulement auprès des clients qu'on a déjà et des clients potentiels, mais auprès du public aussi, vraiment rendre public notre nouvelle position plus claire sur le marché et notre nouvelle orientation stratégique. Donc, c'est ce qui conclut ma petite présentation. Puis, si vous avez des questions ou des choses comme ça, je suis tout oui. Génial. Merci beaucoup. Alors, les mentors, à vous de poser vos questions là, pour Félix. J'aurais une question. Félix, est-ce que j'ai bien compris que tu fais ça depuis les 10 dernières années, donc depuis l'âge de 11 ans? 10 ans pour être exact, le montage vidéo. Oui, effectivement, c'est vrai que ça fait 11 ans maintenant. Mais ouais, j'ai commencé très jeune à faire tout ce qui est réalisation, tout ce qui est montage vidéo. Je faisais aussi à l'époque de la création de jeux vidéo. Mais définitivement, ce qui m'a le plus accroché, ça a été le montage vidéo. C'est pour ça que je me suis spécialisé là-dedans. Au fil des années, j'ai fait des choses sur YouTube, j'ai fait des petits contrats à gauche, à droite. Et c'est vraiment pour les 2 ans où j'ai fait un ASC en montage vidéo que je me suis perfectionné au niveau où c'est que je peux dire que je suis un monteur vidéo. Génial, merci. Parfait, merci. Félicitations. Puis mon autre question, en fait, est-ce que c'est un projet qui te garde occupé à temps plein présentement? Présentement, non. Ben, en fait, sachant que la vie n'est pas gratuite et que je dois payer de la nourriture pour mon ventre et un toit pour ma tête, j'ai aussi un autre travail qui m'apporte la plupart de mon argent. Puis comme j'ai dit, vu que j'ai pas encore bien ciblé mon marché, vu que mon plan d'affaires est encore fragile, c'est difficile de trouver suffisamment de clients et de savoir où regarder pour pouvoir financer ma vie entière. Donc, présentement, c'est une occupation à temps partiel, si on veut, puisque je travaille en même temps. OK, mais c'est un projet de vie. Oui, effectivement. Parfait, merci. Génial, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part de nos mentors? Non. Donc, on serait prêt à aller... Oui, vas-y. Oui, excusez, je vais me permettre de poser la question. Est-ce que tu crois que d'être en contact avec une personne qui est dans cette même... dans ce même créneau d'affaires avec plusieurs années d'expérience pourrait être utile comme référence pour pouvoir t'aider dans ton projet? Oui, effectivement. Puis c'est vraiment, dans le fond, de ça dont j'ai besoin, je pense. C'est quelqu'un qui non seulement a de l'expérience en tant qu'entrepreneur, mais aussi sur la vidéo et sur Internet, parce que ça reste des niches assez spécifiques. Puis c'est pas tous les entrepreneurs qui peuvent nécessairement m'aider dans ce qui est de la vidéo web. OK, parfait, merci. Génial. Alors, nous sommes prêts pour la délibération. Alors, Félix, ce qu'on t'invite à faire, c'est retourner sur le Zoom. On va faire la délibération. Par la suite, on te rappelle. C'est bon, merci beaucoup. Alors, avant toute chose, nous avons eu la demande de se demander pourquoi la boîte brune. J'ai d'ailleurs été surpris que la question ne vienne pas durant la première partie de cette entrevue-là. La boîte brune, j'ai choisi ça parce que, dans le fond, j'ai fait des petites études en entrepreneuriat avec la Chambre de commerce de Deux-Montagnes. Et là-bas, j'ai appris qu'on ne peut pas vendre la couleur brune. Que côté marketing, ce serait du suicide que d'utiliser la couleur brune. Fait que j'avais pas d'autre choix. Il fallait
Il fallait que je le fasse, il fallait que je l'essaye parce que faut prendre des risques. Puis aussi, je veux pas sembler comme une personne trop sérieuse, comme une compagnie trop... C'est du montage vidéo, c'est de la vidéo, c'est du plaisir, c'est une passion. La boîte brune, je trouve que c'est suffisamment friendly, mais suffisamment atypique pour attirer l'attention aussi. Merci de cette réponse-là qui est effectivement très inspirante. Alors, est-ce que tu es prêt à entendre en fait ce que les mentors ont à t'offrir? Je suis prêt. Excellent. Alors, nous commençons par M. Nicolas Caron, en fait, qui t'offre un mentorat d'affaires pour te guider, te soutenir, échanger concernant une possible transition travail temps partiel vers un temps plein au niveau de ton entreprise. D'accord? Par la suite, M. Luc Landry offre du mentorat aussi pour te soutenir dans le développement de ton plan d'affaires, comme tu avais fait effectivement la demande. Madame Linda Petrosa. Je m'excuse, pas un mentorat. Ça, je vais le laisser à Nicolas. Le mentorat, moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'asseoir et on va regarder ton plan d'affaires, planification stratégique, puis ça va être jumelé en plus avec Nicolas. Fait que ça va venir ensemble. Bon, parfait. Merci pour la précision. C'est apprécié. Par la suite, nous étions rendus, en fait, il y a un travail qui a été fait avant même de te rencontrer. Il y a eu des contacts qui ont été faits entre Linda Petrosa et M. Sylvain Fortier de Clair Obscur. Et on t'annonce que M. Sylvain Fortier est prêt et attend ton appel, en fait, pour au niveau multimédia, pour le côté technique de la chose. D'accord? Très bien. Donc, attends ton appel. Donc, si je peux me permettre, là, Félix, c'est pas compliqué, tu as un offre qui se joint. Tu as le mentorat avec Nicolas, tu as avec Sylvain le volet niché de ton affaire, puis avec moi, tu as le volet structure d'affaires. Fait que tu as une boucle ici. Là. Mm-hmm. Wow! Et là, pour boucler cette boucle-là, d'accord, Mme Christine Vachon proposait, d'accord, de t'informer, parce que tu vas avoir un grand soutien de ce côté-là. Donc, tu vas pouvoir t'informer sur le fonds communautaire d'accès au microcrédit, les mesures SCA pour vraiment te concentrer au démarrage de ton entreprise, d'accord? Donc, il y a vraiment une boucle à avoir, un soutien à avoir pour justement avoir accès à ce fonds-là, d'accord? Très bien. À la suite, c'est pas fini, d'accord? Ah ouais, super. Non, arrête pas. Continue, ça me va. Super. La machine 4771 t'offre en fait une visite dans leur studio aussi, des échanges finalement là, par rapport à tout ce qui est captation vidéo et voilà, par rapport plus directement à ce que tu fais. Et en fait, les mentors ont décidé de t'offrir une bourse de 500 $ pour te soutenir dans ce projet-là. Très bien, super. Écoutez, je suis venu ici sans vraiment d'attente et d'une manière que j'ignore, vous avez réussi à les dépasser. Merci énormément, c'est apprécié. Puis wow, très bien, merci. Je suis un peu sans mots présentement. Félicitations, je pense que c'est beaucoup de belles choses qui t'attendent, puis vraiment tu vas être très bien entouré avec les mentors qui se sont proposés. Là, je pense que tu vas être agréablement surpris. Ben, génial, je suis extrêmement reconnaissant. Donc, félicitations, bon succès, puis on va te souhaiter une belle fin de soirée. Ben, merci à vous. Super, Félix. On est déjà rendu à notre dernier projet, donc non le moindre, évidemment. Ça va être espace locatif en esthétique. On va être prêt à accueillir Sama Boudemli. J'espère que je n'ai pas mal prononcé le nom. Je vais la laisser se présenter là, pour le prononcer comme il faut. Donc, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Sama, je viens de Blainville. Je vais commencer par me présenter. Je me définis comme une personne déterminée et avec beaucoup d'objectifs dans la vie. J'ai fait le cours en lancement d'entreprise et cela m'a permis de confirmer que l'entrepreneuriat est vraiment un domaine qui m'intéresse, car tout simplement, je suis en amour avec la gestion des affaires. J'ai aussi fait des formations en esthétique.
Grâce à mon parcours professionnel, j'ai été capable d'acquérir une vaste connaissance en vente, en administration, en marketing, en prévention des pertes et évidemment en gestion. Aujourd'hui, je présente mon idée entrepreneuriale, un mix parfait, la gestion des affaires et l'esthétique. Je veux mettre en place une entreprise de location d'espace. Ce sont des espaces de travail destinés aux travailleurs autonomes spécialisés au milieu de l'esthétique. L'entreprise offrira un espace privé ou semi-privé. Les deux auront accès à des espaces communs, par exemple une réception, une salle commune ou un stationnement, etc. Aussi, l'entreprise offrira un service sur mesure pour les travailleurs autonomes qui correspond à leurs besoins et évidemment leur image. Le but, permettre aux travailleurs autonomes de bénéficier au maximum de leur rentabilité de service. Ma vision future est de devenir propriétaire d'un immeuble d'espace de coworking. En fait, la bourse de 500 $ me permettra de financer une partie de l'incorporation de mon entreprise. Je pense que les mentors peuvent m'amener beaucoup en connaissances par rapport à leur expérience entrepreneuriale et peuvent m'amener beaucoup de référencement grâce à leur réseau de contacts. Merci de votre attention. Super, merci pour l'explication de ton projet. Donc, est-ce que les mentors ont des questions? Dans le document que tu nous as fait parvenir, tu parlais de transfert d'actifs 4 200 $. Qu'est-ce que tu veux dire par transfert d'actifs? Pour ameubler, dans le fond, il faut ameubler. J'ai des meubles pour passe prix. Donc, Il faut que je lise sur tes lèvres parce que je t'entends pas. OK. Donc, est-ce que vous m'entendez? Là, ça va bien. Donc, mes transferts, c'est plus au niveau des meubles. OK, je comprends. Maintenant, autre chose, tu mentionnes aussi 2 partenariats avec M. Richard puis M. Gauthier. Oui. Exactement, qui sont ces gens-là? Oui. Pour une formation, et ça m'a permis de faire connaissance avec un mentor, 2 mentors, donc Eric puis Daniel. Et comment eux t'ont aidé? Parce que là, on s'entend, là, si tu as eu déjà des mentors, qui sont déjà là, moi, je veux savoir comment nous, comme mentors, on peut venir bonifier, combler. Alors, c'est quoi que tu vois avec ces gens-là? En fait, moi, au cours de mon cours, c'est là qu'ils ont été capables de m'aider. Mais là, tu sais, je suis encore à la recherche de mentors parce que j'ai besoin de personnes qui ont des expériences de travail. J'ai envie d'avoir... je veux que mes fautes soient limitées au maximum. Je veux être portée aussi, payée, etc. Génial. Est-ce que ça répondait à ta question, Luc? Oui, ça va. Le son n'est pas super bon, là, mais... Oui, on parle quelques mots. On a compris l'essentiel, mais au besoin, on est... Je vais laisser la chance, la place à d'autres. Super. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Tu disais tout à l'heure que tu as, dans ta formation, tu as eu un background en marketing. Est-ce que tu as besoin de conseils? Est-ce que tu as besoin d'aide pour bâtir ton plan d'action marketing? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. J'ai de l'expérience, mais vraiment vis-à-vis quand j'ai travaillé pour des entreprises au Québec. Mais pour mon entreprise, c'est sûr que j'ai un support au niveau marketing, puis aussi pour des sites Internet que je veux mettre en place, j'ai besoin d'aide. Super! Parfait. Est-ce qu'on avait donc d'autres questions pour compléter? Ça allait? Oh, vas-y. Ben, s'il n'y a personne qui en a d'autres, parce qu'il y a quelque chose qui m'a accroché. Tu as dit que dans le fond, ton objectif, c'est aussi de faire un genre d'investissement immobilier, coworking, etc.
quelles sont tes recherches que tu as faites? Quelle est ta planification par rapport à ce volet-là? Parce qu'il y a le volet esthétique, je comprends, mais de ce que j'ai entendu, ça devient aussi comme une deuxième raison là, à ton plan. Oui, effectivement. En fait, l'esthétique, c'est vraiment pour, dans le fond, c'est pour commencer, vu que c'est tendance, vu que c'est populaire, je vais commencer avec ça. Mais plus tard, l'entreprise, je l'innove. Puis, je vais pas venir vraiment chercher un secteur d'activité dont l'esthétique. Je vais vraiment chercher plusieurs secteurs d'activité. Ça peut être, dans le fond, pour combler des bureaux de contact, etc. Mais, pour l'instant, avec l'esthétique, parce que je sais que puis, c'est quelque chose de tendance, tout simplement. Mais plus tard, c'est sûr que effectivement, je veux que ça je veux que ça devienne une référence. Parfait. Donc, sur cette dernière question, on te laisserait retourner au Zoom le temps qu'on fasse la délibération. On va te rappeler et t'interpeller quand on va avoir terminé. Parfait. Merci. Oui, donc, bienvenue avec nous. On va te faire un petit résumé de notre discussion et des propositions qu'on a pour toi. Donc, je vais commencer par moi-même, là, je m'offre en fait de te mettre en contact avec Casey Baillargeon, qui est propriétaire des espaces de coworking à Boisbriand, donc 2C2B Coworking. Elle pourrait possiblement te donner des conseils là, sur comment elle s'y est pris pour le démarrage de ce beau projet-là, puis te guider là, dans tes idées à toi. Donc, ensuite, il y a Luc Landry qui propose, en fait, de te mettre en contact avec une personne qui est du même milieu que ce que tu souhaites faire, donc de l'espace locatif pour les soins d'esthétique. Elle n'est pas sur le même territoire, donc ça ne sera pas une concurrente, mais elle pourra certainement te donner des beaux conseils. Donc, il faisait cette proposition-là. Et possiblement une discussion, en fait, sur le milieu de l'investissement en immobilier. Donc, ce serait à voir là, s'il pourrait t'apporter de l'aide conseil de ce côté-là. Ensuite, Nathalie Bré proposait de t'aider dans le plan d'action marketing de ton entreprise, en fait, de te guider, comme tu l'as mentionné tantôt, que c'était un besoin. Elle s'est proposée pour combler ce besoin-là. Et finalement, donc, on t'offre une bourse de 500 $ pour t'aider au développement de ton beau projet. Donc, félicitations, c'est très inspirant, puis on te souhaite beaucoup de succès. Beaucoup, au revoir. Merci à toi. Donc, c'est ce qui conclut notre soirée, si je ne m'abuse. Effectivement, nous avons à passer à travers là, tous les beaux projets. Merci à tous les jeunes et aux mentors. Nous soulignons leur travail et leur persévérance à travers tous ces nombreux projets. Les membres du comité organisateur du projet Les Mentors vous encouragent à poursuivre vos rêves, à continuer à mettre sur pied des projets qui ont un impact positif dans votre communauté. Vous êtes chacun d'entre vous des modèles à suivre. J'aimerais dire merci particulièrement aux mentors qui ont donné de leur temps, qui ont évalué avec attention chacun des projets présentés ce soir et qui ont apporté des belles solutions. Donc, un grand merci pour votre implication. Merci encore une fois à Persévérons ensemble, au Carrefour Jeunesse Emploi Thérèse de Blainville et de la MRC de Deux-Montagnes, à Mme Louise Chabot, députée de Thérèse de Blainville, à M. Luc Desilets, député de Rivière-des-Mille pour les bourses. Et finalement, merci à tous de votre présence et on vous souhaite une belle fin de soirée. Merci beaucoup.